Alors, de quoi débat-on à l'époque? Eh bien, on s'intéresse par exemple à la question du libre arbitre. L'homme est-il libre de ses actions ou bien ses actions sont-elles prédéterminées et écrites de tout temps, auquel cas, quoi qu'il fasse, c'est prédéterminé, il n'est pas responsable de ses actes. Vous voyez, ça c'est une des questions que l'on pose. On débat aussi pour savoir comment il faut comprendre les allusions dans le texte du Coran, par exemple, aux attributs de Dieu, la main de Dieu, l'œil de Dieu. Est-ce qu'il faut le lire d'une façon littéraliste, auquel cas il faut imaginer Dieu sous une forme vaguement anthropomorphe, ou bien est-ce qu'il faut le prendre sous un sens allégorique et non pas littéral. Donc ça, ce sont des grandes questions qui agitent beaucoup les théologiens bagdadiens et autres du IXe siècle. Et puis une autre question qui divise beaucoup ces théologiens, c'est la question du Coran. Le Coran a-t-il été créé ou existe-t-il de toute éternité? Et là s'opposent deux vues, si vous voulez. Pour les représentants de ce qu'on appelle parfois le mouvement traditionnaliste, le Coran est incréé et éternel, tout comme Dieu, et donc il existe de toute éternité, et voilà. Pour les tenants d'une autre école de philosophie, de théologie, qui s'appelle le mortazilisme, le Coran n'est pas incréé et éternel, mais Dieu le crée au moment où il le révèle à son prophète.